Écoutez, j'ai pris des notes telles que le venait. Je serai un peu dans le désordre, certainement, et comme souvent. Mais en guise de conclusion, je voudrais vous dire plusieurs choses. Je vais essayer d'être bref, parce qu'il y a un match de rugby à Aix important et que je voudrais remonter. Non, mais c'est surtout parce que vous nous avez fait l'honneur et l'amitié d'être présents toute la journée d'une manière très assidue. Et donc, je suppose que les uns et les autres, vous voulez rentrer chez vous en étant remplis d'échanges et de propos que vous avez entendus, des propos très intéressants. Je crois qu'à travers les interventions qu'il y a eu de nos experts, notamment, et cher docteur, j'ai retenu beaucoup de choses de votre part, et pas seulement qu'à un certain âge, il faut arrêter de faire des régimes. Ça, franchement, j'ai trouvé ça génial de votre part. Je vous promets que je vais mettre en application, j'ai déjà commencé. Mais non, mais c'était très intéressant. Pardonnez-moi, mais je suis tellement heureux de cette journée que, voilà, comme vous, je me lâche un peu, et puis c'est dans ma nature d'essayer de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Non, très sincèrement, à la suite des interventions de nos experts, qui ont été vraiment de qualité, j'ai apprécié aussi les témoignages des structures que nous avions aidées via les subventions, via cette conférence des financeurs, qui sont venus apporter des propos concrets de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils vivaient. À travers tout ceci, je crois que nous avons mis en évidence une chose, c'est qu'il y a vraiment un lien direct entre isolement et précarité. Précarité, pauvreté, c'est un mot qui existe, et ce lien direct a un impact direct, on le sait, sur la perte d'autonomie, sur la santé. Et donc, fort de ces enseignements, la première leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est que lorsqu'on a identifié, je viens du monde de la pétrochimie, du monde de l'ingénieur, pour résoudre un problème, il faut avant tout l'identifier. Là, clairement, je crois qu'il n'y a plus de doute. Il faut, les uns et les autres, mettre nos forces sur cette espèce de lien, j'allais dire binôme, mais de lien que représente l'isolement et la précarité. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, tous les documents qui ont été mis à votre disposition, les diaporamas, surtout la synthèse de vos travaux, vous seront envoyés. Laissez-nous un peu digérer, et j'aurais tendance à dire laissez-la un peu digérer, parce qu'en fait, dans ces assises que nous tenons depuis 2 ans, avec Madame Saulier, nous nous sommes très très bien répartis les rôles. Elle fait tout, je fais le reste. Donc, vous voyez, on est bien organisé. C'est pour ça que je lui dis, et j'en profite de cette occasion pour sincèrement la remercier, parce que je sais que c'est mobilisé. Vous avez découvert un peu plus les moyens que nous avons, nous, en tout cas, institutions, chefs de file dans les solidarités, les moyens que nous avons mis en œuvre. Et j'aurais tendance à dire que c'était une très bonne idée de mettre un peu plus en exergue, un peu plus en avant la conférence des financeurs. Parce que la conférence des financeurs, je le dis et je le redis, elle est quand même dotée en cette période où vraiment nous avons, nous, collectivités, l'État, une obligation impérieuse de réduire les coûts, parce qu'il y a moins de recettes aussi. Eh bien, nous avons la chance d'avoir cette manne financière, et c'est important de le dire, c'est pas tabou de parler d'argent public, parce que c'est le nerf de la guerre. Et sans cette conférence des financeurs, nous n'aurions pas pu aider je ne sais plus combien d'associations dans des actions qu'elles réalisent sur le terrain. 33 000 bénéficiaires
Voilà, c'est ça l'essentiel. Voilà, plus de 33 000 bénéficiaires en 2023, c'est ça qu'il faut retenir. Et vous savez, je suis certain qu'on ne trouvera pas le système idéal qui pourrait absolument résoudre de tous les maux de cette société. En revanche, je crois pertinemment que ce sont des moments comme ceux-là où on se regroupe, où petit à petit on éteint des lanternes rouges pour les faire passer au vert, qui nous font avancer dans cette société. Alors, regardez bien le nouveau document du programme coordonné de la conférence des financeurs, mais je dois vous dire que vous l'avez entendu ce matin, que si nous étions larges d'un point de vue budget parce que nous ne consommons pas, attention mesdames et messieurs, maintenant ça va commencer à se bousculer à la porte d'entrée. Donc, mais c'est très bien puisque ça va vous forcer, ça va nous forcer à être encore plus rigoureux, encore plus pertinents dans les actions. Et je continuerai, sachez-le, je continuerai, parce que je préfère le terrain au bureau, aller de temps en temps regarder sur le terrain si les actions qui ont été financées dans cette conférence des financeurs sont tenues. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de mauvaises surprises. Je vais bientôt conclure pour vous dire qu'un des objectifs de ces deuxièmes assises, et plus généralement que ce soit les deuxièmes, les premières ou les troisièmes, c'est de se rencontrer, de se connaître, de faire de la fertilisation croisée. Les Anglais nous parlent de cross-fertilisation. Mais écoutez, moi, vu l'ambiance, vu ce que j'ai pu palper dans votre attitude, dans les groupes de travail que je suis allé visiter, mais aussi par la production d'idées que vous avez soumises et que nous devons digérer, nous devons regarder comment mettre en œuvre. Et je crois que, sincèrement, l'objectif de cette réunion a été largement atteint. Par rapport à la première, je dirais que j'avais bien aimé la première parce que ça avait été un accouchement, ça avait été tellement compliqué. Chaque fois que dans une grosse institution comme la nôtre, vous voulez mettre quelque chose de nouveau, il faut déployer une inertie, une énergie incroyable. Mais déjà l'an dernier, pour une première, c'était réussi. Alors, on est loin du parfait. Par exemple, nous, au département, on a un système de communication qui, je pense, n'a pas bien marché. C'est pas normal que aujourd'hui, par une erreur, cette réunion ne soit pas relayée par des médias. Ils étaient l'an dernier. Bon, ça, c'est mon affaire. Mais j'ai bien aimé, très sincèrement, je vous parle avec le cœur, avec les tripes, j'ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait, j'ai bien aimé l'émulation que vous avez, qui s'est créée, et j'ai bien aimé, l'état d'esprit. Et en cela, je voulais, mesdames et messieurs, toutes et tous, vous remercier, parce qu'en plus, il y avait une vraie sincérité dans votre engagement, et je crois que c'est tous ensemble, une fois de plus, que nous pourrons non pas éradiquer ce qu'on a appelé un fléau, mais essayer de remettre dans nos radars bien des personnes qui ne méritent pas une troisième vie ou une quatrième vie dans des conditions qui ne sont pas acceptables pour une société moderne et une société qui se veut solidaire. En attendant, merci à toutes et tous. On a oublié de remercier notre animateur et son équipe qui ont joué un rôle. Alors eux, ils ont remercié tout le monde, Fabrice, mais ils ne se sont pas remerciés. Donc on va, si vous le voulez bien, réserver des applaudissements pour Fabrice et son équipe, pour Laurence et pour vous tous. Merci beaucoup. Elle veut siffler. Je sais pas. Elle veut siffler. Je sais pas siffler. Vous voulez pas siffler? On la refait un sifflant. Elle ne sait pas siffler, elle voulait siffler. Merci beaucoup. On clôt comme ça, et dans cette bonne ambiance, les deuxièmes assises départementales de lutte contre l'isolement. On se retrouvera probablement l'année prochaine. En tout cas, vous retrouverez probablement l'année prochaine.
Jean-Marc Perrin vous l'a dit, il y aura un compte-rendu de la journée d'aujourd'hui. Vous le recevrez. Il vous l'a dit, ils vont prendre le temps de digérer vos retours. Il s'en passera quelque chose. Merci encore à vous tous. Très bonne journée et à très bientôt.